Gloire à Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Franck Nyonzi, pour vous servir. Notre thème de ce jour, c'est « Connais-tu Dieu ?» Et c'est une question. Connais-tu Dieu? Gloire à Jésus-Christ. La question que chacun de nous pourrait se poser en entendant notre thème de ce jour est la suivante. À qui s'adresse-t-il? On pourrait se dire, une telle question ne mérite pas d'être posée ici, car ici nous sommes dans la maison de Dieu. Et puis, c'est parce que nous le connaissons que nous avions accepté d'être dans sa maison. Alors la conclusion que chacun tirerait serait que cette question ne s'adresse pas à moi. Alors, chacun pourrait se dire que cette question-là ne peut s'adresser qu'aux païens. Car des personnes qui n'ont pas fait la paix avec Jésus. Mais moi, je voudrais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Si tu penses comme ça, alors on te dira que tu as fait une très belle démonstration. Cependant, la vérité, c'est que tu as tout faux. Car cette question peut être posée à tout le monde, aux païens comme aux chrétiens, aux pasteurs comme à toute autre personne dans l'église. Beaucoup de gens qui vont à l'église régulièrement pensent connaître Dieu. Beaucoup de gens qui sont très engagés dans l'église pensent connaître Dieu. Beaucoup de pasteurs pensent connaître Dieu. Beaucoup de leaders de grandes églises qui sont renommés, qui sont puissants, même des auteurs de plusieurs livres à succès, pensent connaître Dieu. Mais je vais vous décevoir ce matin parce qu'en réalité, personne ne connaît Dieu et personne ne peut le connaître. Au du moins, si vous le connaissez, c'est que vous le connaissez en partie, mais pas totalement. Ne vous en faites pas. On va se comprendre. En fait, savoir qui est Dieu et connaître Dieu sont deux choses différentes. Parce que on peut savoir qui est quelqu'un sans forcément le connaître. Je peux dire que je sais qui est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas dire que je le connais. Je ne le connais pas parce que je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne suis jamais allé chez lui. Je ne connais pas sa nourriture préférée, ni son sport préféré. Donc, je ne le connais pas. Donc, bien-aimé, savoir qui est quelqu'un et connaître quelqu'un sont deux choses bien différentes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. En fait, qui est Dieu? Qui est Dieu? Beaucoup d'entre nous savent qui est Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Nous savons tous au moins que Dieu est le créateur de l'univers. Nous savons que Dieu, c'est la connaissance, c'est la parole. Selon Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, il est le créateur de l'univers. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Dieu est un être pluridimensionnel. Dieu est un être pluriel, si vous voulez. Dieu a plusieurs facettes. Et vous ne pouvez pas connaître toutes les facettes de Dieu. Dieu ne se révèle pas à nous de la même manière. Chacun a son expérience avec Dieu. Dieu ne nous utilise pas de la même manière. Toutes ces expressions montrent que Dieu a plusieurs facettes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé,
je vais vous rendre un témoignage qui va vous emmener à comprendre que on peut savoir qui est Dieu et ne pas connaître Dieu. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce de connaître quelqu'un qui a eu un doctorat en théologie. Et cette personne, vraiment, prêche bien la parole de Dieu. En tout cas, j'ai vu cette personne enseigner plusieurs fois et j'ai compris que cette personne, vraiment, dispose de la connaissance. Mais, cher bien-aimé, la vie de cette personne n'a rien à voir avec Dieu. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui peut mentir comme cette personne que j'ai rencontrée. Bien-aimé, cette personne a eu l'occasion, selon la conclusion que j'ai tirée, cette personne a eu l'occasion de faire des cours et d'avoir un doctorat. Et comme la personne a le talent pour l'enseignement, donc la personne enseigne. Très bien. Donc cette personne-là sait qui est Dieu. Mais cette personne ne connaît pas Dieu. Parce que, bien aimé, je veux vous dire une chose. Quand on connaît Dieu, cela se sent sur notre vie, dans notre comportement, dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je dis, savoir qui est Dieu et connaître Dieu, il y a une différence. Cette personne savait qui était Dieu et savait tout de Dieu, mais ne connaissait pas Dieu. Parce que beaucoup de personnes, j'ai rencontré des gens aussi qui connaissaient cette personne-là, qui ont été victimes de l'escroquerie de cette personne. Des personnes étaient escroquées par cette personne-là. En tout cas, la vie de cette personne, ce que j'ai découvert, ça n'a rien à voir avec Dieu. En tout cas, ce que la personne prêche et sa vie, c'est comme la nuit et puis le jour. En tout cas, quand tu regardes le comportement de cette personne, en tout cas, tu aurais l'impression d'être en face d'un païen. Pourtant, la personne prêche proprement la parole de Dieu. La personne a un doctorat en théologie. La personne connaît vraiment la chose. Moi, j'ai vu ses diplômes. Et je l'ai vu enseigner à plusieurs reprises. Donc, bien aimé, savoir qui est Dieu et connaître Dieu sont deux choses différentes. Revenons à notre thème. Lisons 1 Corinthiens 13, le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Bien-aimé, ce qui est parfait, ou si vous voulez, celui qui est parfait, c'est qui? C'est Jésus-Christ, donc Dieu. Puisque Jésus-Christ ou Dieu, c'est la même personne, donc lorsque Jésus reviendra, nous connaîtrons véritablement, totalement Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici. Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, nous allons connaître Dieu totalement quand ce qui est parfait va venir. Ce qui est parfait, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Pour l'heure, si nous le connaissons, c'est-à-dire Dieu, c'est en partie. Tu peux le connaître plus que moi. Moi, je peux le connaître plus que elle. Comme tu peux le connaître plus que nous tous.
mais tu ne le connais pas. Et tu ne le connaîtras pas totalement avant son retour. Alléluia. Et c'est ça qui est la réalité. Le retour dont on parle ici ne peut pas être l'enlèvement. Parce que à l'enlèvement, tout le monde ne le verra pas. Tout le monde ne saura pas qu'il est venu. Il ne touchera même pas la terre. Il sera suspendu dans les airs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le retour dont on parle ici sera bien après l'enlèvement, après la grande tribulation. Ce sera la fin de toutes choses. Alléluia. Ce sera la fin de toutes choses. Donc, bien-aimés, quand la fin de toutes choses sera venue, nous connaîtrons Dieu totalement. Donc, peu importe tes connaissances, peu importe ce que tu as, bien-aimé, tu connais Dieu en partie. Ou bien, si tu veux, tu connais la parole de Dieu en partie. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 nous dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul veut nous dire ceci. C'est qu'à la fin de toutes choses, lorsqu'on verra le Seigneur face à face, notre connaissance de Dieu, donc de sa parole, sera totale. Donc, bien-aimé, en Christ, personne ne peut prétendre connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi, malgré tous tes diplômes théologiques, dis-toi toujours que tu peux et tu dois encore apprendre à connaître Dieu. C'est pourquoi ne t'arrête jamais de chercher Dieu. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les serviteurs de Dieu obtiennent le doctorat en théologie. Ils se disent qu'ils n'ont encore rien à apprendre de Dieu parce qu'ils ont le doctorat en théologie. Si leur bouche ne le dit pas, leur comportement le dit. Quand les serviteurs de Dieu sont connus à travers le monde, quand ils ont des églises partout, quand ils prêchent sur presque toutes les chaînes de télévision internationales, ils ne veulent plus rien apprendre de Dieu. Ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Donc, ils ne cherchent plus Dieu. Cela rend Dieu triste. Parce qu'il sait qu'ils peuvent encore aller plus loin et faire encore plus tant qu'ils sont en vie. Bien-aimés, tant que nous vivons, nous devons chercher Dieu. Tant que nous vivons, nous devons chercher Dieu. Lisons encore, bien-aimés, 1 Roi chapitre 19, le verset 9 à 13. Et là, c'est la vie du prophète Élie qui pensait connaître Dieu. Lisons cette histoire. 1 Roi chapitre 19, 9 à 13. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était
n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Élie pensait connaître Dieu. Le Dieu d'Élie était un Dieu de feu. Un Dieu qui répond par le feu. Un Dieu qui confirme sa présence par le feu. Mais bien aimé, Dieu est passé et repassé devant lui 2 fois sans qu'il ne sache que c'était Dieu. Alléluia. Parce qu'il a utilisé le vent et le tremblement de terre auquel Élie n'était pas habitué. Le Dieu d'Élie était un Dieu de feu. Il ne savait pas que ce Dieu-là aussi est le Dieu du vent, est le Dieu du tremblement de terre. Il ne savait pas que ce Dieu pouvait se révéler d'une autre manière. Bien-aimé, Dieu est passé à côté de lui, devant lui, à 2 reprises, sans il est passé, il est repassé, sans qu'il s'en rende compte. La Bible dit, Dieu passa. Et devant Dieu, il y a eu un vent. Et Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le vent, ça veut dire que Élie n'a pas vu Dieu. Parce que quand il a vu le vent, il dit, ça ne peut pas être Dieu. Parce que le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu du feu. Quand il a vu le tremblement de terre, ça ne peut pas être Dieu. Parce que le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu de feu. Mais il était certain que s'il voit le feu, c'est que c'est Dieu. Mais là encore, il allait comprendre que Dieu est un Dieu pluridimensionnel. Mais Élie était sûr que Dieu se trouverait certainement dans le feu. Mais là encore, Dieu n'y était pas. Alléluia. Élie a compris tout de suite qu'il ne connaissait pas véritablement le Dieu qu'il servait. Il a compris que Dieu était déjà passé plusieurs fois devant lui sans qu'il ne s'en rende compte. Donc sans même le voir, il comprit qu'il était là. Dieu était déjà là. Il ne le voyait pas, mais il avait compris tout de suite que Dieu était déjà passé. Il est repassé sans qu'il ne s'en rende compte. Donc Dieu était là. Alléluia. Dieu était là. Donc il s'enveloppa le visage de son manteau pour ne pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'il se trouvait indigne de voir ce Dieu qu'il a servi tout le temps sans le connaître véritablement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le grand prophète Élie ne connaissait pas véritablement son Dieu qu'il servait. Bien-aimé, ne dis jamais que tu connais Dieu. Alléluia. Personne ne peut le connaître. Dieu est un être pluridimensionnel. Dieu est un être pluriel. C'est vrai que nous ne pouvons pas totalement connaître Dieu. Mais cela n'empêche pas que nous allions à sa recherche. Chacun de nous est tenu de pousser la recherche jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lui rester de souffle. Donc tant que nous vivons, nous devons chercher Dieu à travers sa parole et la prière. Bien-aimés, cherchons Dieu à travers sa parole, à travers la prière. Cherche à connaître davantage la parole de Dieu. Cherche à prier pour dire, Seigneur, je veux te découvrir. Seigneur, je veux te connaître. C'est très important. Alléluia. Maintenant, que faut-il faire pour découvrir Dieu? Ou si vous voulez, pour connaître Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour connaître Dieu ou pour aller vers la connaissance, nous devons premièrement faire la paix avec Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons accepter Jésus comme sauveur personnel. Si tu n'as pas réellement accepté Jésus dans ton cœur, si tu vas à l'église pour faire plaisir aux autres,
si tu vas à l'église parce que les autres y vont, bien-aimé, tu ne peux pas connaître Dieu et tu ne pourras jamais connaître Dieu parce que c'est la première condition pour pouvoir découvrir Dieu. Il faut faire la paix avec Jésus-Christ. La deuxième chose, il faut se faire baptiser d'eau. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 38, il dit, répandez-vous de vos péchés et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit qui est pour vous, pour vos enfants et tout ce que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'ils seront jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, bien-aimé, il faut se faire baptiser d'eau. Ensuite, il faut se faire baptiser du Saint-Esprit. La quatrième chose, c'est d'apprendre la parole de Dieu. Donc, si tu as fait la paix avec Jésus, si tu t'es fait baptiser d'eau et du Saint-Esprit, maintenant, il faut apprendre la parole de Dieu. La cinquième chose à faire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, ce que tu as appris de Dieu, il faut que tu le mettes en pratique. Donc, il faut que tu mènes et que tu vives une vie de sanctification. Développer une intimité avec le Saint-Esprit à travers une vie de prière constante et régulière. Ça, c'est la sixième chose que vous devez faire pour aller vers la connaissance. Donc, bien-aimé, mets-toi en prière, une prière constante et régulière. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu ne fais pas pour t'arrêter un peu puis revenir. Non. Tous les jours que Dieu fait, il faut prier. Ainsi, tu développeras une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Tout ça, ça t'aidera à aller vers la connaissance. Donc, voici 6 points, 6 choses que nous pouvons faire qui peuvent nous aider à aller vers la connaissance. Donc, à aller découvrir Dieu. En fait, bien-aimé, accepter Jésus comme sauveur personnel est le premier pas vers la connaissance de Dieu. Mais pour mieux avancer dans la quête de la connaissance de Dieu, il faut appliquer ce que l'on apprend de lui à sa vie. C'est-à-dire que quand tu vas chercher Dieu à travers la parole de Dieu, ce que tu apprends de Dieu, puisque Dieu lui-même c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu confinée dans la Bible. Donc lorsque tu vas à la quête de Dieu et que tu découvres Dieu à travers sa parole, ce que tu as découvert, ce que tu as pu savoir de lui, il faut que tu appliques cela maintenant à ta vie. Alléluia. Et ça va t'aider à avancer encore mieux dans la connaissance de Dieu. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vous vous approchez de la connaissance de Dieu. Or, plus vous vous approchez de lui, que vous devenez comme lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens comme lui. Donc, à force d'appliquer à ta vie ce que tu apprends de lui, petit à petit, tu es en train de devenir comme Dieu lui-même. Alléluia. Et vers la fin, les gens risquent de faire la confusion parce que tu refléteras l'image de Dieu sur la terre. Alléluia. La dernière question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que la connaissance de Dieu apporte à la vie de l'homme? Qu'est-ce que tu peux avoir en connaissant Dieu? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Bien-aimé, j'étais en train de dire que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous devenez comme lui. Donc, bien-aimé, la connaissance de Dieu va t'apporter des choses extraordinaires. Des choses qui reflètent la vie de Dieu. C'est ces choses-là qui vont être dans ta vie si tu t'approches de Dieu. C'est-à-dire à travers la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Premièrement, la connaissance de Dieu nous rend meilleurs. Alléluia. La connaissance de Dieu nous transforme. La connaissance de Dieu nous rend purs.
La connaissance de Dieu nous rend puissants. La connaissance de Dieu nous rend exceptionnels. La connaissance de Dieu nous rend excellents. La connaissance de Dieu nous rend bons. La connaissance de Dieu nous rend uniques. La connaissance de Dieu nous rend prospères. La connaissance de Dieu nous rend sages. La connaissance de Dieu nous rend puissants. La connaissance de Dieu nous remplit d'amour. La connaissance de Dieu nous remplit de compassion et de pardon. Alléluia. La connaissance de Dieu nous rend allergiques au péché. Et quand on voit tous ces éléments que je suis en train de citer, sont des éléments qui caractérisent Dieu. Dieu est allergique au péché. Donc, bien-aimés, si vous allez à la recherche de la connaissance et que cette connaissance commence à venir dans votre vie, c'est-à-dire que vous commencez à pratiquer ce que vous savez de Dieu, vous allez devenir comme Dieu. Donc, vous serez allergique au péché. Vous serez rempli de compassion et de pardon. La connaissance de Dieu nous rend parfaits. En fait, c'est cela la finalité. Parce que à force de nous approcher de lui, nous devenons comme lui. Vers la fin, nous deviendrons parfaits comme lui. Alléluia. C'est ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de nous rendre parfaits. Dieu nous transforme. Dieu change les choses en nous. Dieu change notre vie pour que la finalité, nous soyons parfaits comme lui. Parce que, bien aimé, il n'y a que Christ qui est parfait. La Bible dit que c'est un homme sans faute, sans péché. Alléluia. Donc Christ seul est parfait. Nous faisons l'effort de tendre vers la perfection. Mais l'objectif de Christ, c'est de nous rendre parfaits. Parce qu'il dit, lorsque Christ, la Bible dit, lorsque Christ viendra sur la terre, Christ viendra rechercher ou prendre, une église sans tache ni ride. Christ viendra prendre une église sans tache ni ride. Donc Christ viendra prendre une église parfaite. L'église c'est qui? L'église c'est toi, c'est moi, c'est nous l'église. Donc Christ viendra chercher ou prendre des gens parfaits. Alléluia. Donc la finalité, l'objectif de Christ, c'est de nous rendre parfaits. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici. En conclusion, bien-aimés, ce que nous pouvons retenir de notre thème, connaître Dieu, ce que nous devons retenir de ce thème, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître totalement Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas apprendre aussi à le connaître. Tout enfant de Dieu doit aspirer à connaître Dieu. Il doit tout mettre en œuvre pour le découvrir. Nous devons pratiquer tous tout ce que nous découvrons sur lui dans sa parole. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, tout ce que nous découvrons sur Dieu, tout ce que nous savons sur Dieu, nous devons pratiquer ces choses. Nous devons appliquer ces choses à notre vie. Car plus nous nous approchons de la connaissance de Dieu, plus nous devenons comme lui. Et si nous persévérons nous atteindrons un jour la perfection qui est un autre nom de Dieu. Alléluia. Nous atteindrons la perfection si nous persévérons. Et la perfection, c'est un autre nom de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, allons à la recherche de la connaissance. Mettons tout en œuvre pour avoir la connaissance. Ne baissons pas les bras devant les échecs. Ne baissons pas les bras devant des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on espérait. Nous devons continuer à chercher, à découvrir Dieu, à connaître Dieu. Tant que nous avons le souffle de vie, mettons nos forces à chercher à connaître Dieu. C'est très important. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ.